C'est à tous des PSG. On va voir ce petit débrief de la 14e journée de Ligue 1 Conforama où Paris affrontait Lille. Le Lost, les Dogs sur mode. Donc, Lille s'est déplacé au Parc des Princes à Paris pour affronter le PSG. Alors, petite, voilà, hein, après la traite à la salle qui a été un petit peu longue, on retrouve enfin la Ligue 1, même si la France s'est qualifiée pour l'Euro 2020, même si elle sort pas dans le premier chapeau, même si elle a terminé première de son groupe. Mais bon, ouais, passons. Donc, Lille s'est déplacé à Paris pour cette 14e journée de Ligue 1. Alors, si tu veux, bon, voilà, hein, comme je t'ai dit pour la période, je dis toujours, hein, un petit peu, voilà, occasion pour Paris, occasion pour Lille. Mais, à la 17e minute de jeu, on arrive une passe décisive de Idrissa Gueye. Alors là, si tu veux, on la tacler pour la dégager et dévier la frappe, enfin, la passe. Mais, à bout portant, on aura Mauro Icardi qui marquera un bout portant, voilà. Maintenant, il n'a pas bougé, rien du tout. Donc, il y a 17e minute de jeu, c'est-à-dire 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Mauro Icardi. Parfait. Parfait, voilà, hein. 10 minutes de jeu, c'est pas les meilleures, enfin, c'est pas la meilleure minute. Moi, j'aime bien quand on marque, tu vois, à moins de 15 minutes, je dis qu'il y a un peu près à moins de 15 minutes pour moi. Le match, c'est-à-dire qu'il est presque déjà plié, on va mettre des buts partout. Ouais. Bref. Donc, après, on continuera, donc, c'est pour lui, c'est pareil. Et à la 31e minute de jeu, on n'arrive pas, cette fois-ci, de Julian Draxler pour André Di Maria qui, il revient et qui fait, j'ai l'impression qu'il fait un espèce de petit ballon piqué, tu vois. Il fait un petit ballon piqué. Et à la 31e minute de jeu, c'est déjà 1-0 pour le passage, but de André Di Maria. D'ailleurs, pour info, je vous l'ai dit, je ne l'achèterai pas, mais au final, hein, vous savez que parfois j'ai des petites choses qui arrivent comme ça. Le maillot orange, version Ligue des Champions, hein, c'est ça qui m'a permis de l'acheter. Et puis je l'ai floqué du coup. Di Maria. Voilà, ça c'était la petite une du jour. Normalement, je voulais pas acheter le rose, l'orange, le rouge, ce que vous voulez. Mais finalement, voilà, ça m'a pris d'un coup, moins 30%. On passe. Voilà, donc on rentre au vestiaire à l'espérance de 2 buts à 0. Et puis on regarde ce terrain et là, la passe à 10, hein, là, il faut quand même s'économiser, hein, il te dit là. Donc du coup, et on fera une espèce de petite passe à 10, voilà, où Paris va conserver le soin. Il y en aura peut-être une frappe de Draxler, qui terminera sur la transversale. Macmillan a été battu, je pense, on aurait pu faire 3-0, mais finalement, voilà, on en restera sur le score de 0, donc Cavani et Kylian sont rentrés en cours de jeu, mais la journée n'ont pas pu aggraver en plus ce score. C'était un petit pari. Voilà, je pense qu'ils sont un petit peu économisés en vue de mardi pour aller déjà en Real. Voilà. Donc on prend les 3 points. Voilà, tu vas prendre du classement. Je sais plus où on va avoir de points, mais ça va. On prend un petit peu plus d'avance sur nos poursuivants. Et puis prochain match, ça sera mardi. Ligue des Champions. Avant-dernier match, normalement, si je pense, avant d'avoir les autres tirages. Et puis, on y passera à Madrid, au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Et là, il va falloir faire attention parce que même si Madrid joue actuellement encore aujourd'hui, hein, on a rien social chez eux, s'ils perdent, ce sera de bonne mesure. S'ils gagnent, ce sera autre chose. Surtout qu'ils en ont pris 3 au parc, ils vont voir prendre en manche et gagner. Tu vois. Donc voilà, faut le dire. C'est Real, ils sont en train de revenir plus ou moins en ce moment. Je crois que jamais son il va être forfait. Je crois, j'avais vu ça, bon, enfin on verra. Mais je crois que jamais si Messi il est forfait contre Paris, normalement. Mais nous on récupère après tous nos blessés, à part Théo Thierry. Marco Verratti était aussi blessé d'ailleurs. Mais j'espère qu'il va revenir. Bon, l'année blessé, il n'a pas été étincelant. Donc voilà.
Donc voilà, donc, je vais vous laisser, hein, donc, à ma chaîne YouTube, d'appeler la chaîne YouTube dans la salle d'études. Donc aussi, vous avez aimé la vidéo, et moi je vous retrouve mercredi pour débriefer le match contre le Real Madrid. Voilà, et puis la Ligue 1 on sera le 1er décembre. Voilà, ce sera dimanche. Dimanche, voilà, on se déplacera sur le Rocher, donc pour affronter la S Monaco. C'est en train de revenir un petit peu en ce moment d'ailleurs avec les très bons joueurs, Slimani, Benedja, etc. Voilà, donc prochain match de Paris, Ligue des Champions contre le Real Madrid mardi. Et puis le prochain match de Ligue 1, on fera la Ligue 1 dimanche, donc je vais dire fini lundi, normalement, c'est très bien. Et puis contre Monaco, et donc voilà. Donc les deux prochains matchs sont extérieurs. Voilà. Real Madrid, Santiago Bernabéu, et après le Stade Louis II à Monaco. D'ailleurs, moi je vois le Stade Louis II à Monaco, j'ai l'impression que c'est un château. Si vous regardez bien de l'extérieur, vous tapez sur Google l'image, Stade Louis II Monaco, vous regardez le stade des Stars, il y a un château. En même temps, c'est à Monaco qui me bref, voilà, je dérange pas plus, on prend les 3 points, on prend un peu plus d'avance. Prochaine Ligue des Champions, avant le match, avant les huitièmes de finale, on est qualifié. Mais bon, on va prendre la première place, toujours ça de prix. Voilà, donc n'hésitez pas à ma chaîne YouTube, d'afficher la chaîne YouTube dans la semaine de l'étude. Et aussi, vous avez aimé la vidéo, et puis je vous rendez-vous mercredi pour débriefer ce match contre le Real Madrid. Allez, c'est à tous, parlez, va vite.